Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, Pierre Rasky, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous nous parlez, Pierre, du vote d'extrême droite à l'échelle européenne. Il n'y a pas qu'en France que l'extrême droite réalise des scores importants. Il n'y a certes pas beaucoup de pays en Europe où elle inflige une telle défaite aux partis au pouvoir, comme en France, mais elle pèse quasiment partout. En Allemagne, l'AfD, le parti que même Marine Le Pen jugeait trop radical pour cohabiter dans le même groupe qu'elle, est arrivé second. L'AfD devance les 3 partis de la coalition gouvernementale. Une humiliation pour le chancelier Scholz, même s'il faut tout de même noter que c'est la CDU, la droite classique, qui arrive en tête. Il risque d'y avoir une illusion d'optique ce matin, en observant les résultats. La physionomie du prochain Parlement européen ne sera finalement pas si différente du précédent. Les 2 coalitions rivales d'extrême droite augmentent leur surface, mais sans renverser la table. Même en additionnant leurs sièges, ça ne changerait rien. Et pourquoi parlez-vous, Pierre, d'illusion d'optique ? Alors il faut d'abord noter que les 2 principales formations politiques du Parlement restent le Parti populaire européen, la droite, dont font partie la CDU allemande ou les Républicains français, suivi des sociaux-démocrates. Leur nombre de sièges varie assez peu. Seul le groupe libéral, dominé par le parti macroniste, baisse fortement et l'influence française y serait plus réduite dans l'avenir. Mais l'illusion d'optique, c'est que cet équilibre modifié à la marge ne représente pas vraiment l'influence réelle de l'extrême droite. Celle-ci pèse de plus en plus sérieusement en participant à des coalitions gouvernementales et ça modifie le rapport de force au sein du Conseil européen, là où se prennent les décisions importantes. Une demi-douzaine de gouvernements européens sont soit dirigés, soit comptent en leur sein, soit sont soutenus par des partis d'extrême droite ou populistes. Dernière en date, les Pays-Bas, avec le parti de Geert Wilders, même si l'alliance gauche-vert le dépasse aux élections européennes. Et est-ce que ça risque de peser sur la préélection ? Alors normalement, Nicolas, les tractations devaient démarrer cette semaine pour ce qu'on appelle les top jobs, les postes clés de l'Union européenne. Un premier sommet des 27 doit donner le ton le 17 juin pour une décision théorique à la fin du mois, les 27 et 28 juin. Mais l'échiquier politique européen est mouvant. On a prêté à Ursula von der Leyen, la présidente sortante de la Commission, l'idée de changer l'équilibre européen. Elle a suggéré de s'allier à Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien, à la tête d'une coalition droite-extrême droite chez elle. Pas sûr qu'une telle hypothèse soit possible à ce stade. Mais même si la majorité sortante, conservateurs, sociodémocrates et libéraux, est reconduite, ce qui est une possibilité, le poids des gouvernements influencés par l'extrême droite va compliquer la marche de l'Europe en attendant les élections françaises. Paradoxalement, la Pologne, qui était aux mains des populistes jusqu'à l'an dernier, a voté dans l'autre sens, pour le centre droit. Le Premier ministre Donald Tusk a fait un bref commentaire sur Twitter. Les mauvais hommes politiques sont élus par les bons citoyens qui sont restés chez eux. Un commentaire amer qui mérite réflexion quand la moitié des électeurs s'abstiennent. Pierre Rasky, merci.